Bonjour à tous, c'est Lilian. Dans cette vidéo, je vais chroniquer les 3 premiers tomes du Porteur de Lumière de Brainwix. Cette série de fantasy va s'adresser, je pense, plus à des adolescents, des jeunes adolescents, et il se trouve que ça avait été mon cas quand je l'avais lu. Malheureusement, je n'avais pas fini, puisque au moment où j'avais lu, les derniers tomes n'étaient pas sortis en France. Par conséquent, je les avais pas achetés, puis j'avais oublié la série. Il y a quelques semaines, je me suis dit tiens, ça serait sympa que je finisse quand même cette série. À savoir aussi que j'avais lu la trilogie La Voix des Ombres de Brainwix, qui était une excellente série que j'avais beaucoup aimée. J'en garde quelques bons souvenirs, évidemment des souvenirs assez brouillons, assez incertains, mais des bons souvenirs, et il m'avait procuré des émotions très sympathiques. Je ne saurais pas vous en dire plus, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, à vrai dire. Le Porteur de Lumière, on va suivre plusieurs personnages, mais essentiellement un seul, quand même, qui en est un principal. Il s'agit de Kip Guile. On va découvrir assez rapidement, c'est un peu un spoil, mais pas trop non plus, qui est le fils d'un personnage extrêmement important dans l'histoire, et il va lui-même être peut-être une sorte d'élu. Oui, on va effectivement avoir ce cliché un peu récurrent, un peu trop récurrent, sinon ça ne s'appellerait donc pas un cliché. L'histoire va s'articuler donc autour de Kip, mais surtout du fait que le monde fonctionne grâce à comment dire, il est dirigé par ce qu'on appelle la Chromerie, qui est elle-même fondée sur la religion de ce monde, qui elle-même dépend du système de magie de ce monde, qui est un système de magie un peu à la Sanderson, qui fonctionne avec la lumière, qui fonctionne avec les couleurs, c'est-à-dire que chaque couleur peut être convertie en une matière par certaines personnes, et il y a plus ou moins de personnes qui arrivent à produire des couleurs. Donc par exemple, certains vont réussir à être monochromes, c'est-à-dire ne produire qu'une couleur, qu'une luxine comme ils disent, qui aura des propriétés particulières. D'autres vont pouvoir produire 2 couleurs, 3 couleurs, et plus ils vont produire de couleurs, plus ils vont être précieux dans la société, plus ils vont gagner de l'argent. Et donc la chromerie est basée sur une religion qui tourne autour évidemment d'une divinité de la lumière, etc. Et grosso modo, dans les 3 premiers tomes, on va suivre le début de la guerre entre la chromerie et un certain prince des couleurs qui deviendra après le roi blanc, qui s'oppose à cette religion, qui s'oppose à ce système politique. On va donc être sur une guerre, mais qui dans les 3 premiers tomes vraiment ne fait que de se mettre en place. Il y a très peu de combats, enfin il y en a quand même, mais on va dire que la série repose énormément sur son système de magie et sur ce que l'auteur ne dit pas. L'auteur n'explique pas tout de son système de magie dès le début. Il laisse planer des doutes sur, par exemple, le blanc, la couleur noire, sur évidemment des prophéties, etc. Et bon, ça nous tient assez bien en haleine, en tout cas sur les 3 premiers tomes. Je reviendrai après dans une autre vidéo pour les derniers tomes sur ce point-là. Mais dans l'ensemble, c'est très adolescent, donc vous allez avoir un humour un peu gras parfois. Ça ne vole pas non plus très haut. J'ai malgré tout beaucoup apprécié quand même la réflexion sur la religion. On ne sait pas si le dieu de la chromerie, Ar-Rolam, existe ou pas. Il y a des doutes, il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. C'est très intéressant finalement. C'est vrai que souvent dans les romans de fantasy, on a une réflexion assez poussée, même si elle est déguisée, sur les religions, parce que ça a l'avantage de ne pas citer de religion de notre monde, de notre réalité, ce qui évite évidemment de blesser des personnes dans leur opinion et dans leurs croyances. Voilà, je vous conseille de lire cette série si vous le sentez, c'est parce que c'est quand même quelque chose de très adolescent, et je trouve que ça a tendance à avoir des longueurs. Il y a beaucoup de chapitres qui ne servent à rien, même s'ils servent à présenter un futur personnage ou permettre de mieux comprendre un rebondissement de situation, qui sont d'ailleurs les points forts de Brainwix et les retournements de situation. Mais quand même, il y a, on va dire, sur 70 chapitres, on pourrait en enlever au moins 10, et ça permettrait clairement d'alléger.
le contenu. D'autant plus que le style reste quand même très basique, donc au pire des cas, ça se lit très vite, vous n'allez pas avoir de problème. Même dans les moments de longueur, et écoutez, vous finissez le chapitre et vous repartez tout de suite, éventuellement avec un personnage qui est en pleine action, dans un combat, dans une embrouille, dans des complots, etc. Puisqu'il y a évidemment quelques petits complots politiques, même si je les trouve pas très développés, pas très poussés, il reste très intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, elle est très courte, je n'ai pas grand chose à dire. En fait, je vais garder ce que j'ai à dire, un peu plus mes critiques sur la deuxième partie de la vidéo, qui sortira quand j'aurai fini tome 6, puisqu'il me reste encore une centaine de pages à faire, et le but c'est quand même que je donne un avis complet et critique quand j'aurai au moins fini le dernier tome, et je reviendrai évidemment sur des détails un peu plus pointilleux. Voilà, pour l'instant c'est juste pour vous... je sais pas en fait. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram via le lien dans la description, et laisser un pouce bleu ainsi que vous abonner, ça serait vraiment très sympathique. Merci à tous, ciao.